Diane, la déesse mythologique de la chasse, vit avec sa bande de nymphes dans la forêt et refuse l'abord des hommes. Dans la peinture, c'est un constant aller-retour de fantasmes-répulsions. Elles sont à la fois vierges et lesbiennes, nues et menaçantes, séduisantes et hyper violentes. Mais pourquoi sont-elles aussi méchantes ? « 1559, Titien peint un cycle pour le roi d'Espagne tiré d'un célèbre livre antique, Les Métamorphoses d'Ovide. Il nomme ses toiles « poésie ». Car le but des peintres à l'époque est de montrer qu'ils sont capables de faire des tableaux aussi complexes et narratifs que des bouquins, c'est-à-dire raconter une super longue histoire en une seule image. Le tableau, intitulé Diane et Callisto, représente la troupe des chasseresses au bain. L'instant est dramatique car c'est le moment où la nymphe Callisto, refusant de retirer son vêtement, est forcée par ses compagnes qui dévoilent son ventre arrondi par la grossesse aux yeux de Diane, la drama queen reconnaissable avec son croissant de lune sur le front qui pointe du doigt la fautive. Callisto a couché avec un homme, c'était interdit, elle aurait dû le savoir, elle est exclue de la bande. Seulement tenez-vous bien, Callisto n'est pas la coupable, mais la victime. Flashback Previously, le tableau raconte aussi l'épisode précédent, relisons-le. Un beau jour, après avoir couru le cerf, Callisto s'arrête à l'ombre d'un arbre. Elle défait son arc, ses flèches et s'assoupit, mais Jupiter l'observe. Il sait qu'il ne pourra la séduire avec son apparence à lui, alors il se métamorphose en Diane. Il la réveille, baiser, caresse, mais Callisto comprend le subterfuge, se débat et c'est un viol. Elle tombe enceinte et parvient à cacher sa grossesse jusqu'au jour où la troupe des chasseresses s'arrête à la rivière, scène principale du tableau. La suite, c'est le pilier central qui nous l'annonce. On y distingue deux bas-reliefs sur lesquels on devine des cerfs. Le motif est une auto-référence à un autre tableau de la série de Titien, mettant en scène une autre colère de Diane. Diane et Actéon. Accrochez-vous, spin-off. Actéon est un jeune chasseur sachant chasser qui se perd dans la forêt et tombe par inadvertance sur Diane et sa bande se baignant à la source sacrée. Le jeune homme est au premier plan, comme un spectateur dans le tableau qui lève le rideau vers son imaginaire. Les femmes face à lui se couvrent, se cachent ou lui rendent son regard. Le dénouement se lie par la présence du trophée de chasse, car Diane, outrée, transforme Actéon en cerf qui se fait dévorer par ses propres chiens. Mais revenons à nos moutons. Pour notre Callisto aussi, ça tourne à la métamorphose tragique. Car alors qu'elle accouche d'un fils, Junon, la femme de Jupiter, ivre de jalousie, la transforme en ours. Condamnée à une vie de fuite, dégoûtée des hommes et apeurée des chiens, le rideau de scène s'apprête à retomber sur le destin de la pauvre Callisto. Alors qu'elle est sur le point de mourir, traquée par son propre fils qui ne la reconnaît pas, Jupiter, soudainement en proie à une généreuse culpabilité patriarcale, les élève tous les deux dans les cieux. L'enfant devient la petite ours et sa mère, la grande, éternelle rockstar de la Voie lactée. Oh! Mais il avait pas une place en crèche, lui?